La rétention, c'est le lieu de retenue où on place les personnes que l'administration va estimer en situation irrégulière, ne pouvant pas être régularisées et devant être éloignées vers un pays d'origine ou un pays de la communauté européenne, soit parce qu'elle viendrait de ce pays-là, soit parce qu'elle en est ressortissante, comme les Roumains par exemple. On est resté sur une politique d'enfermement et d'expulsion tout à fait massive, mais avec une nouvelle loi entrée en vigueur durant l'été 2011, qui a consacré finalement le recul du contrôle des juges, donc des étrangers enfermés en rétention et expulsés, mais avec beaucoup moins de possibilités de faire des recours. Par exemple, en métropole, un quart des étrangers expulsés depuis la métropole n'ont pas eu accès au juge judiciaire. C'est un grand bluff cette politique d'éloignement parce qu'en métropole, chaque année, les gouvernements nous ont dit on a fait 30 000 expulsions, 31 000, 32 000. Puis en réalité, quand on regarde les 32 000 depuis la métropole pour 2011, on se rend compte que la moitié ce sont des Européens, des Roumains, qui ont le droit de circuler. On fait croire aux Français qu'on a besoin d'expulser 30 000 personnes, mais c'est faux. Il y a une circulaire qui interdit notamment le placement des enfants avec leur famille dans les centres de rétention. Et ça, c'est un progrès, c'est très bien. Il y a un projet de loi qui va être déposé et qui va remplacer la garde à vue, mais ça ne suffit pas. Il faut évidemment aller plus loin, plus vite, plus en profondeur. Il faut modifier l'architecture législative précédente. Il faut s'interroger sur la durée de rétention. Tout le monde sait qu'entre le 32e et le 45e jour, la rétention ne sert strictement à rien. On est sur la base des mêmes lois mises en vigueur sous l'ère Sarkozy et d'une politique qui n'a pas fondamentalement changé, donc enfermement en rétention et expulsion massive. Et on attend de ce gouvernement une véritable rupture.